Bonne nouvelle, Jonathan. Cette vidéo, c'est la patate que j'aurais mis à la place de Sadio Mané dans la gueule de ce mec. Non, vraiment, là, y a plus de respect, j'en ai rien à foutre. J'espère que les 1 million de personnes qui ont suivi son voyage pour le transfert, vous avez vu le match, hein. On a perdu 1-0 contre Benfica, on a réussi à faire l'exploit de terminer deuxième dans un groupe où on a une différence de but de 10 en ayant marqué 140 buts contre des boulangers. Franchement, je sais pas ce qu'il y a de pire entre voir un match moyen à 3 heures du matin ou un match de merde à 21 heures. Franchement, le dilemme, il est hardcore. Et j'en veux même pas à Vincent Kompany parce qu'il a fait absolument ce que je voulais, c'est-à-dire faire tourner. Mais quand tu regardes le niveau des joueurs, tu te dis que c'est affolant. Parce qu'en fait, le constat est très clair. Si ce mec et ce mec ne sont pas titulaires, on a le niveau de Bochum. Et j'exagère même pas. Paligna, je suis désolé, mais le mec a autant d'utilité que la salade d'entrée du Buffalo Grill, c'est-à-dire aucune, vraiment, ça ne sert à rien. Non, honnêtement, ça y est, j'ai plus du tout d'espoir, j'ai plus aucune vision sur ce mec. Il ne sert à rien, il n'aurait pas dû venir au Bayern, Vincent Kompany n'en veut pas, et il n'est pas bon, point barre. Raphaël Guerreiro, le mec a la même défense qu'Alexis Chen à l'Assemblée nationale, c'est quand même une dinguerie vraiment défensivement, qu'est-ce qu'il est mauvais. Sacha Boey, le mec il peut même pas enchaîner 3 matchs, il se blesse encore une fois, c'est insupportable. On a fini deuxième dans un groupe où on a affronté des agents immobiliers, des assassins et des chauffeurs de bus, c'est une folie. Mais bon, déjà qu'on joue contre des bus un match sur deux, si en plus ces genres d'occasions on les met pas, merci Leroy Sané, mais encore une fois, va te faire enculer. Voilà, du coup on se retrouve dans la partie de tableau, on va très certainement affronter le Paris Saint-Germain en quart de finale, et encore, faut combattre Flamengo parce que les équipes brésiliennes sont ultra chaudes dans cette Coupe du Monde des clubs.